Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Alors aujourd'hui on va faire un épisode avec 5 news. Et donc la première news très importante, Becky Lynch dévoile son ventre rond. Disparue des écrans de la WWE pour vivre sa grossesse dans l'ombre, discrète depuis son départ il y a plus de 2 mois, The Man a aujourd'hui décidé de dévoiler un peu de son intimité via son compte Instagram lors d'une story éphémère publiée aujourd'hui. Donc on voit Becky Lynch euh, euh, bah, grâce à l'ombre, on voit son ventre rond. Donc voilà. Dans une photographie en noir et blanc, l'ancienne championne joue avec le soleil pour dévoiler son baby bump naissant, euh, naissant à l'aide d'une ombre portée sur un mur. Nous n'en verrons pas plus pour le moment, gardant l'exclusivité pour son compagnon Seth Rollins. Donc voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est une idée du nombre de spectateurs pour WrestleMania 37. Mais où se déroulera WrestleMania l'année prochaine? Généralement, cette période de l'année, nous le savons déjà, mais le coronavirus a changé énormément de plans à la WWE, dont ceux de son plus gros show de 2021. Initialement prévu depuis le Sophie Stadium dans le comté de Los Angeles, il est finalement bien possible que WrestleMania 37 ait lieu d'autre part, plus précisément au Raymond James Stadium à Tampa, en Floride, où devait se tenir la 36e édition avant de finir au Performance Center. Bien que la WWE n'ait toujours pas confirmé la rumeur, on apprend que ce stade pourrait accueillir des fans l'année prochaine. En effet, Adam Schefter, insider de la NFL, dévoile que la Ligue nationale de football américain prévoit des spectateurs à hauteur de 20% de la capacité du stade pour le Super Bowl, qui se tiendra en février. 13 à 15 000 personnes pourraient alors assister à cet événement de la NFL, ce qui veut dire que la WWE pourrait accueillir le même nombre de personnes pour WrestleMania 37, s'il a bien lieu dans ce stade. Pour le Super Bowl, les fans seront en groupe et espacés d'environ 1,83 m. Évidemment, reste à voir comment la pandémie va évoluer durant les prochains mois. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Donc voilà, la troisième news, c'est que Tracy Smothers est décédée à 58 ans. C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons en cette fin de journée. Tracy Smothers, catcheur qui est passé par la WCW, la WWF ou encore le CW, est décédé aujourd'hui à l'âge de 58 ans, nous apprend la WWE. Tracy Smothers se battait depuis plusieurs mois contre un lymphome, cancer du système lymphatique, et avait des problèmes cardiaques ces dernières semaines d'après PW Insider. Il devait passer par une chirurgie pour le débarrasser d'une hernie. Il s'est fait connaître pour avoir fait partie des Southern Boys, aussi appelés Young Pistol à la WCW, puis des FBI à la ECW. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. La quatrième news, c'est que Jeff Hardy dévoile ses objectifs d'ici 2024. Jeff Hardy est revenu à la WWE en 2017 et il n'a toujours pas eu le droit à un run en solo pour prendre le titre de la WWE ou Universal. Récemment interviewé par le Sport Illustrated, la légende a dévoilé ses objectifs d'ici 2024 dans la compagnie de Vince McMahon. Ainsi, le catcheur de Arrow a fait savoir qu'il voulait devenir champion de la WWE, titre qu'il n'a remporté qu'une seule fois en fin d'année 2008, ainsi que gagner le championnat universel qu'il n'a jamais détenu. Bref, Jeff Hardy veut 2 règnes de choix d'ici son départ. Mais pas que, puisqu'il veut également faire le main event de WrestleMania, voici ce qu'il a déclaré. Entre maintenant et 2024, je veux être champion de la WWE et champion universel, l'un après l'autre, et faire le main event de WrestleMania une année. C'est l'objectif que je me suis fixé, l'optimisme plutôt que la peur et tout se passera bien. D'après vous, Jeff Hardy pourra-t-il remplir ses objectifs d'ici 2024? Donc voilà, c'était tout pour la quatrième news. On va passer à la dernière news. Donc la dernière news, c'est que la fille de l'Undertaker croyait qu'il ne faisait rien de sa vie. Énormément de gens connaissent la carrière de l'Undertaker après avoir passé 30 ans sur le ring de la WWE, mais ce n'est pas le cas pour sa jeune fille de 8 ans. Sa femme Michelle McCool était de passage à WWE The Bump cette semaine et elle a expliqué que leur fille pensait que son père ne faisait rien de sa vie excepté rester assis sur son sofa. Une opinion qui a changé après le visionnement de la série du Dead Man The Last Ride sur le WWE Network. Michelle explique que le documentaire est quelque chose qu'ils vont garder pour toujours. Elle ajoute: elle aime penser que son père est constamment assis dans la maison
et qu'il ne fait rien, et nous devons lui rappeler qu'il a travaillé très dur pendant 30 années consécutives. C'était vraiment chouette pour elle de le voir, de voir le respect que les gens lui accordent. C'était vraiment chouette pour elle de voir ce que son corps a traversé, alors c'était spécial. Je suis biaisé, mais je crois qu'ils ont fait du bon, très bon travail. Une réalité qu'elle peut maintenant comprendre comme elle a raté les 30 ans de carrière de son père. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. Donc je pense vous faire peut-être quelques dernières vidéos. Donc déjà les résultats de SmackDown, puis peut-être des épisodes de WWE News, parce qu'après, bah oui, le collège reprend. Et bah là, je pourrais faire beaucoup moins de vidéos, donc j'essaierai quand même d'être actif. Et je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et surtout, restez confinés, voilà, c'est très important. Donc voilà, c'était Double de Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.